Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue à Lilleberg. Premier match ici à Lilleberg depuis le coup de tonnerre d'il y a 2 semaines avec le départ de l'entraîneur Jan Prochaska. Alors on va voir toujours cette équipe des Scorpions, comment elle va se comporter face à Valvanoise, une équipe toujours très difficile à jouer. N'est-ce pas Fred? Ouais, effectivement, merci Richard, salut tout le monde et avant de commencer, on aimerait vous remercier, merci pour votre fidélité, pour vos messages, pour votre soutien, merci beaucoup. Effectivement, ce soir il y a un match de hockey, ce sera Mulhouse, second au classement général contre les Bouquetins Valvanoise et Valvanoise l'an dernier était venu jouer un mauvais tour aux Scorpions en venant gagner ce match ici à Lilleberg, mais ce soir j'ai confiance dans l'équipe, j'ai confiance en Christy Eriksson. Scorpi, qu'est-ce que t'en penses ce match? On va le gagner? Allez, installez-vous, restez connectés. Les images du match entre Mulhouse et Valvanoise, c'est tout de suite. Et voilà les parties, bonjour à toutes et bonjour à tous. Premier palais, gratté par Mulhouse et envoyé direction la cage des Bouquetins. La relance de Blazek, la deuxième. Là. Avec Captain Cruchon de Cruchon à gauche, Captain Braque. Allez Brian, allez Brian. Oh, Allez, on a pris une derrière l'oreille là. Ah, Gavisé, le lancer de Gavisé et Peck qui fait encore la cage est ouverte. Il a bougé la cage, il a bougé la cage là, le gardien. Parce que et allez Viniers, la vitesse de Viniers, c'est impressionnant. Il faut y aller, il faut s'installer là pour cette double supériorité. Voilà, c'est bon, sur Pétira. Pétira, qu'est-ce qu'il fait? Il renvoie. On essaye. Oh le but. Kenny Martin. C'est Kenny Martin qui cherchait la passe. Ah ouais, super combinaison là. Avec un peu de réussite je pense, Kenny Martin qui ouvre le score pour Mulhouse. 1-0 pour les Scorpions. Oui, sur un power play. Gavisé, attention, super remise là. Avec Shachenko. Il est tout seul, il faut qu'il joue avec quelqu'un là. Oh super, quelle vision. Il s'est relevé Shachenko. C'était chaud. Il a pris une grosse charge. Hein. Elle est repartie encore dans ce double supériorité numérique. Il cherche une solution aujourd'hui de Valvanoise. Ils vont essayer d'en profiter. Encore 48 secondes. La manœuvre là. On essaie de trouver la faille, mais pour l'instant on n'y arrive pas. Hein. Non, la défensive Mulhouse est bien en place. C'est lancé le retour. C'était l'élan de plaire devant. Qu'est-ce qui s'est passé là? Blazek est par terre. Il a pris un coup. Jérémy Blazek. On va essayer de trouver. Ah, Cruchon de charge le train. Ah oui. La double déviation. Il a mis Suzarini comme pivot, comme centre pour faire. Ah faut. Ça camoufle Suzarini et Peck qui se. Le passe glisse. Suzarini but. Maxime Suzarini. Alors que le gardien Peck était couché, il essayait de se relever par tous les moyens. Suzarini qui a joué le rôle de centre, il a fait l'écran. Ah oui, il se recule, il va la chercher, il la met directement au lucarne. Il a pris le retour, il a pris le rebond Max. Et ça fait 2-0 pour Mulhouse. Allez, attention, on passe sur l'arrière, voilà qui est fait. On va les remettre dans le match avant la fin du tiers. Important de garder ce score encore vierge. Voilà. Je venais de le dire. Et oui, Lucas Peck qui fait une belle passe là. Je cherche son numéro 11. Ouais, Galinovic qui vient réduire le score sur cette prison. Ça fait 2-1 pour Mulhouse. Galinovic sur la cage grande ouverte. Son but là, il vient de rentrer dans la défense mulhousienne comme dans du beurre. On l'a mis en échec, il est par terre. Combinaison entre les deux. Et là, il y a une pénalité. Voilà, attention. Max Suzarini va l'ouvrir. Les gars, il n'a pas du tout une recherche. Par contre, il y a un joueur par terre côté mulhousien là-bas, il faut aller voir. Hein. Il faut absolument aller voir la charge. Il n'est pas content, Max Suzarini, là, parce qu'il a vu la faute sous ses yeux. Ouais, la charge dans le dos, il face au plexiglas. Très mauvaise charge. Il a voulu lever pour le châtier, mais là. Ah, c'est Galinovic en plus. Eh oui. 33 minutes de pénalité et 3 buts dans ce match. Vraiment un match très haché qui s'est joué sur les powerplays, sur les jeux de puissance. Ouais, beaucoup de prison dans ce match. On espère que tout va bien pour Roland Viniers. On verra par la suite. On l'espère, oui. N'oubliez pas de faire un petit tour à la boutique. Il y a des articles super sympas. Allez, on se retrouve pour le deuxième tiers. Là, c'est reparti dans le deuxième tiers. Toujours 2-1 pour Mulhouse. Et le palais pour les Mulhousiens. Les esprits sont un peu échauffés en fin de premier tiers avec une grosse charge sur Viniers. Heureusement, a priori, Roland Viniers est de retour au jeu. Je l'ai vu sur le banc de touche, c'est parti. Allez, les Mulhousiens à la relance avec Milan Juric. Milan Juric qui encaisse la charge, il se débarrasse du palais.
Et Palais qui récupère, attention le compte dans l'autre sens, le lancer et Blazek qui fait l'arrêt de la botte. Un super arrêt de Blazek tout de suite en début de deuxième tiers. Allez, Petit Rat va devoir patiner pour récupérer ce Palais. Attention là, attention, oh là 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 là. Ça cherche compliqué, là, attention le Palais qui est jouable. Et but, le but, oui, une erreur derrière la cage. Et derrière, on paye tout de suite. Aïe 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 aïe. Le Palais qui reste collé dans la zone mulhousienne, n'arrive pas à le ressortir et le Palais qui ressort à peine et le slap est déclenché. 2-2. Et ça recolle au score effectivement du côté des Bouquetins de Valvanoise qui sont revenus un peu plus agressifs sur la glace pour l'instant. On a un petit peu tergiversé derrière attention, la cage. Attention le compte dans l'autre sens, la part des grandes ouvertes. Oh là là, le troisième derrière. Sur l'engagement. Voilà, il faut relever tout de suite. Ouais, sur l'engagement, le Valvanoise qui vient refroidir complètement Lilleberg là. Ah oui, là c'est... Temps mort. Time out demandé par Christian Eriksson. Derrière la cage, on va essayer de se relancer, mais on vient presser très haut du côté de Valvanoise. Charles Wells, la passe laser de Wells pour bon. Osman. Osman, le lancer bloqué par Peck. Nikila, oh, ah petit non. pas là entre il reprend pas. Ah dommage, il a été un peu gourmand là. Ouais, un tout petit peu gourmand sur le retour, Nikila. Il avait rien marqué contre son ancienne équipe, hein, lui qui vient de Valvanoise. Shevchenko encore, toujours lui, il pousse au fond pour lui-même. Il sera le premier. Il va s'emplâtrer dans la défense. Il est quand même debout, hein. Il reste debout. Oh, il a bougé sa cage. Ça sert à rien de s'enflammer là, ils sont déjà là. Hors jeu. Ah oui, tout limite, ça c'était vraiment limite. Allez Wells. Derrière devant la cage peut-être. Trop tard. Non, c'est direct, Peck qui va bloquer. Voilà qui est fait. Voilà, ça reste dans les crosses, Osman toujours. Allez, le Palais qui circule bien. Mais c'est bon, ça reste dans la crosse des Bleus. On tourne bien autour de la cage, hein. Pour l'instant on est installé. On est en place, côté mulhousien, il faut juste trouver l'ouverture, la petite faille. Ce serait bien qu'on la trouve celle-là. C'est bien le retour. Ah là là. Le poteau. Quelle occasion. Et attention, 3 contre 1. Le 3 contre 1 dans l'autre sens. La passe deuxième poteau, bien défendu, très bien défendu. Là, on a eu chaud mais on a tenu. Allez, c'est reparti. Non. C'était divisé tout seul, ouais. Et Valvanoise est revenu dans le jeu complet, 3 minutes à faire dans ce deuxième tiers. Toujours 3-2 pour Valvanoise. Dévisé là, le lancer. On cherche la déviation peut-être. Et voilà, l'égalisation. Juste, effectivement, à la fin de la supériorité numérique. Un travail devant la cage, un petit rebond laissé par le gardien Peck. Et derrière Milan Juric le crucifie. Ah, Juric qui en profite, la cage est grande ouverte, il n'y a plus qu'à la mettre au fond. On respire un peu plus. Hein. Ah, le Palais qui ressort. Allez, de l'autre côté tout de suite. C'est là qui décale là-bas. C'est fait. Geviz qui remet derrière la cage. Oh, on essaye. Ouais, oh là là, quel travail de Vigniers derrière la cage qui remet sur Jérémy Arès. L'inspiration de Vigniers pour Arès. Eh ben, on revient de loin. Ouais, on revient de très loin. Jérémy Arès, effectivement, le 4e but. C'est bien, c'est mérité, mais on voit tout de suite là, attention. Le Palais jouable devant Blazek. Oh, ça fait le ménage, Et Blazek qui touche dessus, je ne sais pas comment il la sort. Une pénalité dans ce tiers, mais beaucoup de buts par contre. On a un peu inversé par rapport au premier tiers, on a vu des buts. Hein. Beaucoup de buts, c'est bien. On va voir. On va voir le troisième, ce que ça va nous réserver. On ne sait pas, c'est un match un peu fou. Hein. Ouais. Est-ce que Mulhouse va tomber dans le traquenard de Valvanoise? Ça, on verra. Allez, restez avec nous pour le troisième tiers. Ça y est, on est parti. Pour ce troisième tir de folie, on l'espère. Oui. Et pour l'instant, c'est toujours 4 buts à 3 pour Mulhouse. Allez, il s'est fait coincer. Non, c'est bon, il est passé. Derrière la cage. Hop! Le Palais juste devant, juste devant. On va peut-être essayer de trouver Charles Wells là, bien décalé sur le côté. Non, on part sur l'arrière. Des fois bien. Oh, bien. C'est sifflé? Non. Non, rien du tout. But, non, refusé. Non, c'est refusé. C'est normal qu'il refuse, il est dans la zone de toute façon. C'est réglé. Osman, il reste debout. C'est bon, il travaille bien Osman. Oh, dommage. Juste derrière le gardien, il n'a pas compris.
Ah, Cruchano qui est venu faire le surnom au niveau des attaquants. Gros shift, on a vu de belles choses là. Ah, Vigners qui vient chasser avec les minutes de jeu. On récupère. Oh la calarée. Chute sur le biscuit. Toujours jouable. Toujours. Oh là 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 là, il y a le feu à la maison alpine. Comment tu fais pour marquer? Il la récupère. Ah, Kenny Martin à sa gauche, à sa droite, pardon. Il est passé. Oh, Roland Vigners. Oh, le coup sur le gardien. Ah, le gardien va se coucher. Il a mis un coup de pied. Vigners, je t'ai mis un coup de pied au gardien. C'est un peu du hockey là, Ouais, il faut faire attention parce que complet même. là on risque de le prendre. Lucas Peck, attention, pas laisser shooter. Hop là, juste à côté. Ouais, Ça commence à partir de tous les côtés là. Une petite louche. Borisenko. Voilà, Borisenko c'est bien, il a renvoyé. Contré, attention à ce palais, Borisenko. Ouais, à l'expérience, Borisenko. Attention, Borisenko va prendre la charge sur Lindgren aussi. Et Tarenbach qui va accélérer, il l'aura pas. Bien joué, qui est suivi par Lindgren. Lindgren, non. Il faut serrer hein, parce que. Ah là, il faut resserrer les rangs. Il faut vraiment serrer les rangs. On casse la charge, le pas dans la bande. 3 secondes, 2 secondes. C'est terminé. C'est terminé et c'est terminé sur la victoire mulhousienne. Mais quelle figure. Et bien voilà, c'est une victoire mulhousienne après de nombreux efforts. Hein. Ouais, ce match sentait le traquenard, on avait vraiment eu peur. C'était très très compliqué. On va quand même le dire, hein. Ce soir Christophe n'était pas là. C'est une réalisation faite maison. Merci à Isabelle pour avoir tenu la caméra. Voilà, on va juste vous dire au revoir. Ouais, je t'en prie, vas-y. Merci de nous suivre encore, on vous l'a dit au début. Merci de nous suivre encore sur la chaîne YouTube des Scorpions. Et on vous donne rendez-vous pour le prochain match à domicile à Lilleberg. Merci, bonne soirée, bon week-end, à plus. Ciao.